Bienvenue sur Je suis comme toi, le podcast qui déculpabilise les femmes. Je suis Alexandra, coach de vie, mais avant tout, je suis une femme comme toi. Hello Valentine, bienvenue sur le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Hello, merci beaucoup à toi de m'avoir invité aussi, c'est un plaisir. Plaisir partagé. Comment tu vas aujourd'hui? Bah écoute, ça va bien, ça va bien. Je pense que les énergies de pleine lune étaient présentes cette nuit. Ouais, Beaucoup d'idées et de mal à dormir, mais là ça va. Heureuse cool, d'être là. top, super. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous présenter un petit peu ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, du coup moi c'est Valentine, j'ai 22 ans, je suis actuellement entrepreneuse et coach. Donc j'accompagne les personnes qui souhaitent être profondément alignées avec qui elles sont et en quête d'épanouissement professionnel à se révéler, en fait à construire vraiment la vie qui les inspire et à prendre conscience que elles ont toutes les clés en main et déjà tout ce qu'il faut en elles pour y arriver. Mon parcours un petit peu du coup moi j'ai commencé en fait après mon bac ou CESS parce que moi je suis de Belgique du coup, Ouais, j'ai commencé les études d'institutrice primaire parce que c'était ce dont je rêvais de faire depuis que j'étais petite. Et puis, j'ai aussi voulu partir en Finlande, justement pour découvrir le système éducatif. Donc, j'ai ok, commencé 4 mois à l'école. Et puis après, je suis partie vivre 5 mois en Finlande pour un projet de volontariat qui s'est pas du tout passé comme prévu, mais qui du coup était très challengeant et j'ai appris beaucoup de choses quand même. Mais donc là-bas, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas envie que ma carrière se soit enfermée dans une classe, à donner cours à des élèves le même chaque année, quoi. Et du coup, j'ai un peu rassemblé, tu vois, toutes mes compétences que j'avais déjà, les choses qui me plaisaient, toutes les idées de métier que j'avais eues. Et c'est tombé sur la communication, à la base ok, pour de l'événementiel. Donc, j'ai commencé ce qu'on appelle en Belgique un bachelier. Donc, c'est 3 années d'études, mais assez pratiques en même temps, que j'ai terminé du coup ici au mois de juin. ok. Et j'ai vraiment adoré cette formation, mais il se fait que sur le parcours, le Covid est arrivé. Et donc, avec le confinement, en fait, plus ou moins au même moment, du coup, c'était mars 2020, je pense, plus ou moins au même moment, mon papa se fait diagnostiquer burn-out. Et du coup, Ok. là, je me dis, ah ouais, genre, pourquoi est-ce qu'on doit attendre 45 ans et un burn-out pour se rendre compte qu'en fait, on est passé à côté de notre vie, on a vécu parce que la société nous a dit c'est ça qui est bien, il faut faire ça, etc. Et du coup, ça a vraiment été un peu mon déclencheur. Et comme on avait plein de temps pendant le confinement, c'est trop bien, c'est que j'ai vraiment mangé du développement personnel, genre des podcasts, des livres, machin. Et en même temps, je suivais l'évolution de mon papa, donc c'était assez complémentaire, tu vois. Mhm. Là, j'ai compris au fur et à mesure qu'il y avait quelque chose à faire là-dedans et que mon envie d'être instite primaire, c'était pas anodin, c'est qu'en fait, j'ai vraiment cette envie de pouvoir contribuer aussi au fait que les choses changent et de mettre en avant le bien-être et le développement de soi, la connaissance de soi des petits, en fait, pour que justement Mhm. on puisse sortir des étiquettes qu'on nous colle et se créer notre vie à nous, quoi. Ouais. Voilà un peu le parcours. Ok, trop bien, trop trop bien. Et du coup, tu fais ça, t'es coach depuis quand exactement? En fait, du coup, je me suis formée en même temps que mes études. Et puis aussi Ok, beaucoup, moi, j'aime bien dire que la vie est une très grande formatrice. je Et suis vu que d'accord. j'ai une chance, peut-être, je sais pas, ou que ça s'est développé comme ça, j'arrive en fait facilement à m'analyser, tu vois, et à avoir ce recul et à tirer des enseignements de ça, du coup, que je peux transmettre plus facilement. Hmm. Euh, et donc, en fait, en dernière année d'études, on avait la possibilité de devenir étudiant entrepreneur. Et donc, moi, je me suis dit, bah voilà, c'est l'occasion de tester mes idées, de voir si ça fonctionne ou pas, s'il y a vraiment de la demande dans ce que moi, je recherche à proposer. Et du coup, ça fait que j'ai ouvert mon entreprise le 1er avril de cette année donc 2022. Et du coup, j'ai fait ça à côté de mes études. Et puis là, vraiment, depuis juillet, j'ai pris un coach, du coup, mindset et business pour bien revoir, justement, mettre à plat, tu vois, ma vision avec ce que j'avais envie de faire, mes rêves, et vraiment y aller pas à pas et avoir un truc construit aussi, quoi, pour que ça soit viable sur le long terme. Mhm. Et donc là, vraiment, je dirais, c'est vraiment depuis septembre où je suis dedans, où j'y travaille. Après, j'avais encore un mi-temps à côté. C'est terminé lundi passé. Donc maintenant, je suis Ok. vraiment à fond dans l'entrepreneuriat. Mais voilà, ouais. Je trouve ça super qu'ils vous proposent d'être étudiant entrepreneur à la fin de vos études. C'est une super opportunité, ça. Ouais, 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 c'est sûr. Bon, après, c'était pas hyper bien encadré. Parce que Ok. tu vois, genre, quand j'ai dit oui, comment je fais du coup pour lancer mon entreprise et tout ça, ils étaient un peu perdus parce qu'ils étaient en mode, ah, mais en général, les élèves, ils vont pas jusqu'à là. Je me dis, mais à quoi ça sert alors d'avoir ce service si c'est juste pour développer nos idées? Enfin, c'est déjà très bien, hein, mais le but, c'est quand même qu'on puisse vraiment tester. Mais donc voilà, c'était aussi de la débrouillardise, mais Ok, c'est bah sûr du que coup. c'était intéressant qu'il y ait ça parce que sinon, je pense que j'aurais pas pensé de moi-même, quoi. Hmm.
Mais du coup, tu dis c'était beaucoup de la débrouillardise, mais ça t'a permis comme ça de découvrir par toi-même et de te challenger aussi quelque part. Ah ouais, ouais, c'est sûr. Trop bien. Ouais. Et donc, du coup, à travers ce podcast, j'ai envie de montrer que, bah, derrière, les réseaux sociaux, derrière, le mot coach, on voit souvent, des femmes fortes qui affrontent le quotidien avec aplomb et en fait, bah, rappeler aux femmes que malgré l'image qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, on est des femmes comme elles avant tout et qu'on a aussi des moments difficiles, dans notre vie. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui tu veux bien nous partager un moment difficile que tu as vécu, récemment dans ta vie? Je pense qu'avec le recul, c'est arrivé, plus ou moins au bon moment, mais c'est sûr que c'est pas facile. C'est qu'en fait, en septembre, début septembre, du coup, j'étais avec un garçon et j'ai appris qu'il me trompait. Donc D'accord. voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis, en fait, c'était au moment aussi où moi, je commençais ce gros travail, bah, sur moi, sur mon business, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner, et cetera, quel message j'ai envie de transmettre et tout. Et du coup, c'était difficile parce qu'il fallait en même temps que je guérisse personnellement de ça et en même temps continuer à construire le truc et tout. Donc au début, j'étais vraiment, bah, comme tu dis, tu vois, dans cette image, je dois être forte, je suis Wonder Woman, tu vois, c'est pas ça qui va m'arrêter, machin, machin. Heu, mais du coup, voilà, c'était là et il a fallu faire avec. Mais du coup, c'est sûr que enfin, c'était difficile parce qu'en fait, c'est vraiment venu du jour au lendemain, tu vois? Genre notre Mmh. relation se passait très bien et cetera. On avait prévu là on partait 3 jours à Rome, puis 1 semaine en vacances et tout et il m'annonce ça la veille de partir à Rome. J'étais là: Ah «Super, ouais! merci». La douche froide. Tu m'étonnes. Et du coup, à ce moment-là, tu te sens comment? Qu'est-ce que tu ressens? À quoi tu penses? Quelles sont tes émotions? Bah, à ce moment-là, genre quand il me le dit, c'était bien sûr au moment de s'endormir, qu'on devait se lever, tu vois, à 3h30 pour aller à l'aéroport, machin. J'étais là: «Ouais, OK». Bah, en fait, je réalisais pas, j'avais l'impression de faire un cauchemar, tu vois? Et OK. de surtout que du coup, cette fois-là, j'ai pas dormi de la nuit. Puis après, on est partis à Rome et on est partis vraiment parce qu'on rejoignait des amis à moi là-bas. Donc sinon, si D'accord. c'était qu'à nous 2, je pense que j'aurais dit: «Tant pis, on n'y va pas. Je vais Mmh. pas m'infliger ça». Mais là, du coup, on était 3 jours ensemble, heureusement avec 2 amis pour souffler un peu. Mais du coup, ça fait comme si j'avais fait 48 heures sans dormir, tu vois? Et du coup, le Ouais. lendemain, quand je me suis réveillée, là, je me suis dit: ah en fait, j'ai pas fait un cauchemar, genre c'est la réalité et c'est vrai que c'était dur d'être à ses côtés encore pendant 3 jours, quoi Mmh. et là, Ouais. même mes proches et tout ça, ils m'ont dit: «Mais je sais pas comment tu as fait Valentine parce que» et je sais pas, moi, mon cerveau, je pense qu'il s'est bloqué et il a dit: «Bon, on est là, on essaye». J'avais aussi envie que, bah, mes amis, ils passent un bon séjour, qu'on profite Ouais. et tout ça. Ouais et je pense qu'il fallait le temps que je réalise aussi et surtout lui, bon, il agissait de manière vraiment détestable, genre on voyait qu'il était pas bien, mais ce qui était aussi perturbant, tu vois, c'est que jamais il était là en mode: «Ah je regrette» ou «Je suis désolé». C'était: «Tiens, voilà les faits, maintenant tu te débrouilles avec ça», tu vois? Que c'est moi OK. qui ai dû dire: «C'est fini, on annule les vacances, c'est bon quoi, on arrête de rigoler». Donc du coup, vous avez quand même fait les 3 jours à Rome ensemble, mais après vous avez pas fait les vacances? Ouais, ouais, ouais. OK. Et du coup, à Rome, vous avez fait semblant pendant les 3 jours? Bah non, moi je l'ai dit, OK. à mon ami. Je lui ai dit: «Bah, voilà», enfin, à la base, j'avais pas envie de lui dire parce que j'avais pas envie de gâcher ses vacances, Mmh. et puis je me suis dit: «Bah, en fait, c'est mon amie et elle m'a dit: "Tu as bien fait de me le dire, je préfère t'avoir toi vrai à 100 que tu fasses semblant", tu vois?» Hem et donc voilà, bah, ce qui était bien, c'est que c'était déjà prévu qu'on dorme pas dans la même chambre, Dieu merci. Mais mais voilà quoi, après ouais, c'est sûr que c'était un peu bizarre et c'était froid et voilà, Mmh. enfin, c'est normal. J'aime beaucoup ce que tu dis, dans le sens où, bah, au début, je voulais pas le dire à mon ami pour pas gâcher ses vacances et finalement, tu lui as dit parce que c'est ton ami et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui auraient tendance à ne pas le dire. OK, on fait semblant pendant 3 jours et après on verra. Et du coup, je trouve ça super que tu aies, été, vraie finalement et que tu aies été entière par rapport à ça. Mmh mh. Ouais, ouais. Oui et puis c'était pas simple non plus parce qu'en fait, c'est, une amie, qui est autrichienne, donc on parle anglais ensemble. D'accord. Donc ça me demandait déjà aussi, tu vois, peut-être de voir la situation autrement que de lui expliquer dans une autre langue, puisqu'on Ouais. parle en anglais du coup. C'était aussi ça m'a permis aussi peut-être de prendre du recul sur la situation et de voir que même elle, qui vient d'une autre culture, par exemple, que je vois une fois, tous les 6 mois, elle m'a dit exactement la même chose qu'une de mes amies, les plus proches que je vois au quotidien, quoi. Donc c'était Mmh. pas non plus, enfin, c'était aussi enrichissant dans le sens où, c'était pas moi qui avais fait un truc mal ou qui voyais la Ouais. situation bizarre. Non, c'était ça et c'était bien comme Ouais. ça, quoi. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait, pour surmonter cette période, où, bah, tu te lançais et en même temps, ton ex, du coup, qui t'annonce ça, comment ça s'est passé un peu? Comment tu as surmonté cette étape? Mmh. Bah, du coup, au début, j'étais fort dans le déni. Parce Mmh. que enfin,
j'étais aussi en colère et je comprenais pas. Et comme je te dis, j'avais l'impression que tous les matins, je me réveillais et que je l'avais rêvé, en fait. Donc, bien la preuve que j'étais pas prête à faire face vraiment à ce qui était Mmh. là. Donc, je pense que le mois de septembre, j'ai bien passé tout ça dans le déni. Et puis, en fait, ça m'a servi d'un côté parce que du coup, ça s'est transformé en de la rage et qui a fait que j'ai pas Mmh. arrêté de bosser, en fait. Peut-être pour échapper, oui, à mes pensées, à mes émotions, etc. Donc, ça a été d'un côté bénéfique, mais c'est sûr que après, par exemple, tu vois, début octobre, j'ai reçu officiellement mon diplôme et à cette occasion, mes parents, ils m'ont offert, un massage intuitif, en fait. On fait ça près de chez nous et donc c'est vraiment un moment, tu vois, où pendant une petite demi-heure, on parle avec la personne et puis après, Ouais. elle nous masse, ben, en fonction, voilà, de nos émotions, de ce qu'on lui a raconté et tout ça et après, elle nous fait un peu un petit feedback, sur ce qu'elle, elle a ressenti dans notre corps et après le rendez-vous, elle me dit: «Mais le ventre, et la gorge, là, c'est bien noué, quoi». Elle dit Mmh. surtout le ventre, elle dit: «Je vous recommande vraiment de venir faire une 2e séance, rien que sur le ventre pour vraiment dénouer et tout ça» et on sait bien que le ventre, bah, c'est un peu notre 2e cerveau, quoi. C'est le centre de Ouais. nos émotions et c'est là vraiment que j'ai réalisé que, ouais, en fait, j'étais plutôt dans la confrontation, enfin, le fait de pas vouloir voir mes émotions que dans l'accueil et du coup, Mmh. là, petit à petit, après avoir eu ce rendez-vous-là avec cette professionnelle, ça m'a permis de me débloquer et de comprendre qu'en fait, j'avais le droit de pas être bien et ça, c'est un truc, tu vois, que j'ai toujours eu et je pense qu'aussi, les personnes peuvent se reconnaître là-dedans. C'est que je me dis: «Non, j'ai pas envie de dire aux autres que je vais pas bien parce que sinon eux, ils vont pas être bien», alors que moi, Ouais. j'ai envie que tout le monde soit heureux, tu vois? Ouais, ouais, Alors ouais. que quand l'autre est pas bien, moi, je trouve ça important qu'il en parle. Donc c'est aussi contradictoire Mmh. et donc ça a été un peu ce chemin-là de ben, pas ça a commencé du coup par ce massage et puis de me dire: «Bon, OK, ouais, c'est vrai que là, je me sens pas bien». Puis je commençais à procrastiner sur des trucs et tout, enfin plusieurs signes comme ça qui m'ont fait prendre conscience qu'il était temps de bah, d'ouvrir les vannes, de pleurer si Ouais. j'en avais besoin et de dire: «OK, j'accueille», tu vois? OK et donc du coup, à partir de ce moment-là, tu as pu vraiment te libérer, laisser sortir tes émotions, pleurer, tout ça? Ouais, bah, au début, c'était difficile et puis, tu vois, il y a un jour où j'étais censée aller à Bruxelles et puis au final, j'ai pas su parce qu'il y avait des problèmes de train, je sais pas quoi et donc je suis restée la journée, chez mon frère et comme c'était pas mon lieu de travail habituel, je me suis dit: «Bah, de toute façon, j'ai rien à faire, c'est rien, je me mets une petite série». Puis au final, j'ai passé toute la journée devant jusqu'à un moment à me dire: «Ah normalement, j'ai un live Instagram prévu à 18h». Il était 16h, je me suis dit: «Bon, il serait peut-être temps de changer d'état d'esprit» ou je sais pas et là, en fait, je me suis rendu compte pourquoi j'avais passé toute la journée là devant, parce que ça n'allait pas et que je voulais pas y faire face, tu vois? Mmh. Et donc ce qui est «pratique» entre guillemets, c'est que j'avais un coach à ce moment-là encore, donc je lui ai envoyé un message un peu de détresse en mode: «Ouais, j'ai l'impression qu'il y a rien qui va, mon ex me manque, tous mes efforts servent à rien, nin nin nin». Du coup, qui m'a appelé en mode SOS et où là, il m'a dit: «Bah, peut-être que tu as besoin de lui parler encore une fois pour, avec l maintenant les 1 mois, 2 mois de recul pour peut-être mettre des choses à plat ou que tu as besoin, voilà quoi, Mmh. d'en savoir plus et du coup, c'est ce que j'ai fait. C'était difficile, hein, mais du coup, je lui ai proposé qu'on s'appelle ou quoi, donc on s'est appelé et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien de l'appeler, d'avoir aussi son point de vue sur la situation après, avec du recul, tu vois? Et puis après, j'étais partie dehors et après l'appel, je me suis mis à pleurer, pleurer, pleurer et je me suis dit: «Mais en fait, je ne vais pas bien» et ça m'a soulagée de me le dire et de me l'avouer, en fait. Mmh. Et d'ailleurs, je suis rentrée chez moi et j'ai dit parce que j'habitais encore chez mes parents, je leur ai dit: «Je ne vais pas bien» et c'était la première fois que je leur disais depuis que c'était arrivé, quoi. Enfin, ils Mmh. devaient s'en douter, mais je faisais toujours genre: «Ça va», j'en parlais jamais et cetera. Que là, j'aurais dit vraiment: «Je vais pas bien» et ils m'ont dit: «Mais on comprend Valentine et c'est OK, genre laisse tomber ta cape, tu es humaine, tu as pas besoin d'être une super héros ou d'avoir une carapace, c'est tout quoi, on t'accepte comme tu es, enfin tu vis un truc difficile donc c'est OK» et en fait, ça m'a beaucoup aidée de juste le reconnaître et à partir de ce moment-là, j'ai pu vraiment entamer, bah, une guérison ou quoi et de me dire: «Ben OK, en fait, c'est OK. Genre, si je suis triste, en colère ou quoi, c'est OK, c'est normal, Mmh. j'ai le droit. En fait, c'est ça, j'ai le droit Ouais. et du coup, ça m'a permis d'accueillir, ces moments-là avec plus de douceur peut-être et de me dire: «Bon, bah, OK, j'ai le droit d'être triste». Au lieu de le repousser, autant essayer de peut-être de me consoler ou de prendre un moment, voilà, qui me fait du bien ou quoi, même si je dois arrêter de travailler pour ça, c'est pas grave, enfin, ça peut attendre. C'est Mmh. humain encore. Et finalement, c'est tout récent. Comment ça va, aujourd'hui? Comment tu te sens? Tu es où finalement dans ce processus? Ouais, ben, aujourd'hui, en vrai, ça va mieux et je suis d'ailleurs fière de me rendre compte que ça va vraiment mieux. Et aussi, tu vois, dès que ça s'est terminé, je me suis dit: «Je vais me barrer. Je pars, je voyage, je sais pas où, je m'en vais», tu vois?
Parce que moi, j'ai toujours eu cette envie de voyage et tout ça, mais forcément, vu que j'étais avec lui et qu'il avait encore un an d'études à faire, bah, je m'étais dit, c'est pas grave, je bosse encore chez mes parents, je mets de côté, comme ça, après, je pourrais prendre un appart ou quoi, et je Mhm. voyagerai plus tard. Et ça me convenait comme ça, vu que c'était la situation comme ça, tu vois. Que là, ça s'est fini, je me suis dit, ouais, je me barre et tout. Du coup, je m'étais dit, ouais, en novembre, je pars un mois à Bali, machin. Que au final, ça ne s'est pas fait parce qu'il y a des événements qui se sont ajoutés professionnels ou quoi en novembre. Du coup, j'ai dit ouais, tant pis. Et en fait, avec le recul, je me rends compte que déjà, j'avais besoin d'abord de guérir ici parce que si je me barre, bah, les problèmes ils viennent avec vu qu'ils sont dans ma Ouais, tête. ouais. Et puis, j'avais pas envie, tu vois, d'avoir une limite, genre de un mois, ça mettait encore des barrières et des trucs comme ça. Et du coup, là, je me suis dit, ouais, bon, ok, en 2023, je pars en aller simple et tout. Et il y a 2 semaines, j'ai réservé mon billet d'avion. Donc, ça Trop y est, bien. 29 janvier, je pars à Bali. Mais pour l'instant, j'ai juste ça de réservé, hein. Et on sait pas quand je vais revenir. Donc, c'est vraiment l'aventure. Et en fait, je pense que ça m'aide parce que j'ai besoin, tu vois, maintenant d'écrire mon propre chapitre. Genre, qu'il y Hmm. a que moi qui tiens le stylo, on va dire, et que c'est juste moi, tu vois. Genre, je sais que j'ai des proches, que j'ai des amis, que je suis bien entourée, etc. Mais là, maintenant, j'ai plus d'attache, on va dire, sentimentale, j'ai pas de maison, pas d'enfant, ni rien. C'est le moment, en fait, d'aller là où j'en ai envie, d'aller vers ce qui fait sens pour moi et d'écrire mon propre chapitre. Et du coup, je pense que ça m'aide aussi de savoir que je vais m'en aller et me dire que là, ce sera vraiment mon moment à moi pour continuer à prendre soin de moi d'ici là et guérir et faire en sorte que ça aille mieux, tu vois. Et qu'est-ce que t'attends de ce nouveau chapitre, de ce voyage à Rien. Bali, tout ça? Rien? Je n'attends rien. Non, en Ok. vrai, c'est vraiment dans ma tête le 29 janvier, je pars et après, advienne que pourra, je ne sais pas, tu vois. Et j'ai pas envie de planifier ou quoi. Enfin, je sais par exemple, niveau logement, genre que je vais rester 2 semaines là pour après chercher un truc plus longue durée et tout ça, mais j'ai pas envie de planifier. Je sais que ben, j'y vais pour vivre, donc vu que je construis aussi mon business de manière à pouvoir le transposer partout, ben, je vais continuer bien sûr à travailler, à faire des coachings, etc. C'est ça aussi le but, tu vois, de découvrir un peu la vie digital nomade. Hmm. Mais je planifie rien et c'est pour ça que je voulais pas prendre de billets retour et que tout le monde me dit, mais t'as pas peur de partir toute seule et tu vas combien de temps et tu vas où? Je dis, ah, mais j'en sais rien. C'est ça aussi l'aventure, donc c'est trop cool. C'est trop cool. Et Ouais. si tu devais partager un seul conseil aux femmes qui nous écoutent, du coup, en lien avec ta situation par rapport aux ruptures, par exemple, ce serait quoi ce conseil? Ouais, c'est un conseil un peu vaste, mais c'est vraiment de se dire qu'on a le droit de pas être bien Hmm. et d'accueillir ça. Parce Ouais. que pour moi, c'est ce qui a tout changé et ce qui fait que du coup, que ce soit par rapport à ça ou même des petites choses du quotidien qui nous agacent ou quoi, bah rien que le fait de dire, ok, en fait, peut-être que là, ça va pas comme je veux et de le reconnaître et de juste ouvrir la porte à ça, en fait, à ok, tiens, qu'est-ce qui se passe? Je trouve que ça change tout parce que ça permet d'être dans l'accueil et que sinon, moi j'aime bien voir ça comme ça, genre tu vois, comme si nos émotions c'était un peu des voitures et que nous on Hmm. est l'autoroute et que forcément, si on les laisse passer, ben voilà, juste elles passent, elles nous envoient un message et elles s'en vont. Que si on se dit non, enfin on les retient ou quoi, ben hop, ça va venir faire un embouteillage dans notre ventre et au final, ce sera beaucoup plus dur de faire partir toutes les voitures d'un coup, quoi. Je sais pas si Ouais. tu vois l'image, Ah mais ouais, j'adore l'image, j'avais jamais pensé et je trouve ça une super bonne image. apprendre à accueillir nos émotions et parce que du coup, je trouve que ça développe aussi notre amour-propre Hmm. et la bienveillance qu'on a envers nous-mêmes, en fait. Vraiment apprendre à prendre soin de nous comme on prend soin d'un ami et notre ami, on va pas lui dire: «Non, pleure pas, allez, j'ai pas envie de ça aujourd'hui», tu vois? Ouais. S'il est pas bien, bah, forcément, on dit: «Bah, OK», tu vois? C'est un espace, bienveillant dans lequel tu peux t'exprimer, partager et tout. Ben, en fait, apprendre à faire la même chose, avec nous-mêmes. Hmm. J'aime bien l'idée de quand ça va pas ou quoi, tu te demandes mais qu'est-ce que tu dirais à ton meilleur ami en fait? Parce Mmh. que toi, tu vas pas t'autoriser à penser ce que tu penses ou par rapport à toi et finalement à ton meilleur ami si tu l'accepterais. Donc même quand tu te juges, ça marche aussi. Ouais, c'est vrai. Oui, oui, parfois je me dis, ouais, j'avais proposé ça une fois comme exercice, dans ma story, genre: «OK, comment, genre c'est quoi votre, challenge du moment? Où est-ce qui vous pose problème?» et tout ça. Puis se dire: «OK, tiens, si tu avais un ami dans cette situation, qu'est-ce que tu lui dirais?» et dire: Hmm. «Bah, maintenant tu l'écris mais en jeu». Ouais, Ça va carrément. faire le retour dedans, ouais, J'adore. mmh. Et du coup, si les femmes qui nous ont écoutées aujourd'hui ont envie de te contacter, d'échanger avec toi, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver? Bien, principalement sur Instagram, donc c'est Vranx, VRANCX.Valentine et sinon j'ai aussi un podcast du coup qui s'appelle La force est en toi.
et qui est dispo sur YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute aussi. Génial. Et ben, je mettrai les liens dans la description, comme ça elles pourront y aller directement. Trop cool. Et Super. ben, merci beaucoup pour ce moment d'échange. C'était un super moment et ce sera très enrichissant pour beaucoup de femmes, je pense. Bah, merci beaucoup. C'est un plaisir si mon expérience peut aider d'autres personnes aussi. À très bientôt, Valentine. Salut. À bientôt.